Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Obdion Aurore. Nous allons faire les énergies pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars 2025. Bienvenue mes petits amis loulous scorpions. On va aller voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Tout le monde n'aura pas de message. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez d'autres renseignements ou revenez voir les mois passés pour avoir un message qui vous parle. Si ça ne vous a pas parlé le mois dernier parce que les choses n'étaient pas encore arrivées, peut-être qu'en allant voir le passé, vous allez retrouver des réponses à vos questionnements d'aujourd'hui. Allez, nous sommes partis. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, on va aller voir comment va évoluer le mois de mars. Bonjour Maloki. On va aller voir, ne te brûle pas. Le mois de mars pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va évoluer le mois de mars? On a déjà le valet de coupe qui vient de sauter. Donc, comment va évoluer le mois de mars pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire? Mars 2025, comment va évoluer votre mois de mars, mes amis scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire? On est parti. Hop. On est parti. On va avoir une carte positive. Présent, comment vous vous sentez aujourd'hui, le négatif, le conseil et la réponse. Hop là. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes petits amis loulou scorpion? Comment va évoluer votre mois de mars? On est parti. Au jour d'aujourd'hui, on en est où pour vous? Comment vous vous sentez? On est avec l'as de coupe. On est avec l'as de coupe qui nous parle d'être prêt à redémarrer une nouvelle histoire émotionnelle. N'oubliez pas que vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être sentimental, ça peut être juste que émotionnel, amical, hein, ou quelque chose qui vous tient à cœur. On n'en sait rien, on va aller voir ça de plus près. Mais en tout cas, vous l'adaptez à votre situation, mes petits amis scorpions. Ici, on est prêt à s'ouvrir, on est prêt à accepter une nouvelle aventure qui nous touche le cœur, quelle qu'elle soit, et on a le hiérophante ici. On est prêt à apprendre de... Pourquoi j'entends ça? Mais excusez-moi, je vais vous le dire. On est prêt à apprendre de ses erreurs. C'est ce qui me vient là. Ici, vous êtes prêt à vous ouvrir le cœur. Vous êtes prêt à recevoir les informations. Vous êtes prêt à apprendre, à évoluer. Vous êtes prêt aussi à ce qu'il y ait de nouveaux accords qui viennent vers vous et qui soient bénéfiques. Hein. On va aller mettre une carte supplémentaire. Ici, on avait tout à l'heure qui est tombé le valet de coupe. On a une nouvelle proposition hein, qui vient vers soi. Hein. On vient nous offrir quelque chose qui nous tient à cœur, de nouveau, de récent. Ça n'est pas encore mis en place. Ici, en tout cas, on est prêt. On attend une bénédiction. On attend... Qu'est-ce qu'on a ici? Que les choses... On a le standstill, hein, arrêté. On attend de pouvoir passer ce cap ici et de se régénérer avec ce soleil brûlant là qui vient nous entourer. Les choses sont peut-être ici en stand-by. On est en pleine évolution. On est prêt à écouter, hein, c'est ce que je ressens. On est prêt à écouter, à retenir les choses, à ne plus se cacher. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends. Alors ici, j'ai celle-ci et on a dons et talents innés. Ici, on vous dit que vous possédez tous les talents. Au jour d'aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut
Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir franchir une étape, pour pouvoir avancer, pour accepter quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes prêt. Là, c'est sûr, vous ouvrez une nouvelle ouverture et vous allez peut-être prendre conscience de vos qualités aussi et les mettre en place. Qu'est-ce qui est positif dans votre vie? On a le 10 d'épée. Ce qu'il y a de positif, c'est que ça y est, on arrive au terme d'un cycle compliqué qui vous a empêché de vivre correctement. Ça vous a mis à terre, hein, mes petits loulous. Vous avez vraiment vécu une période très difficile, très douloureuse. Et là, on arrive au terme. On l'a en positif, donc on arrive au terme de cette vie compliquée, de cette vie qui vous a achevé, qui vous a mis à terre, mais vraiment. Hein. Et ici, on a le 2 de vent, le 2 de bâton, le 2 d'épée, excusez-moi, qui nous rappelle ici en positif qu'on va pouvoir enlever ce bandeau qu'on a devant les yeux, hein, qu'on va pouvoir sortir du doute qu'on avait jusqu'à présent. Les choses évoluent, hein, mes petits loulous. On le voit avec cette histoire ici d'accueillir quelque chose de nouveau et qu'on a la bénédiction de cette chose nouvelle. Ici, on accueille quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur. On sort d'un cycle douloureux qui nous a vraiment épuisés, mis à terre, qui nous a abattus. On enlève ce voile qu'on a devant les yeux où on était en plein doute constamment. On est en positif pour ça, c'est génial. Vous allez pouvoir progresser, avancer, sortir de cet état de complication. C'est vraiment un état qui vous a mis à terre là. Oh là 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 là, c'était douloureux. C'était douloureux, mes petits amis scorpions. On en sort là, hein. On est en positif, on finit ce cycle de douleur, de complications, de doute. Les choses deviennent magiques, fluides. Ça va se faire comme si c'était irréel, comme si c'était un petit coup de baguette magique sur votre vie. Tout va s'éclaircir, tout va avancer vers le mieux ici, tout va progresser vers ce que vous attendiez depuis longtemps, en direction du bonheur. J'en ai des frissons. On ne peut pas vous dire mieux, mes petits loulous. Ça y est, cette étape compliquée, difficile, douloureuse s'achève. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous prenez la direction du bonheur. Je ne peux pas vous le dire différemment. Vous prenez la direction du bonheur. Ici, on voit ce soleil là qui éclaire ce château là-bas. Vous allez vers votre renouveau, vers votre château, vers votre destination de soleil. Par contre, on va quand même aller voir qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, vous ralentir. On a la reine de denier. Donc, on a la reine de denier qui pourrait nous parler de ne pas être dans un état d'esprit où tout va bien financièrement, émotionnellement dans votre vie. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir tout ce que vous méritez. Peut-être que vous vous sentez retenu dans cet état d'esprit que vous attendez tant, qui vous permettrait, voilà, on a le 6 devant, le 6 d'épée, ici, qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle de laisser s'envoler certaines choses. J'ai vraiment l'impression ici que vous retenez le passé, que vous avez peur de ne pas réussir à retrouver votre bien-être matériel et financier. Là, c'est je reste sur mon passé, je n'ai pas ce que je veux. Est-ce que je vais enfin pouvoir retrouver ce que je veux acquérir, retomber dans mon bien-être? Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai ces peurs-là qui me ralentissent, ou parce que vous ne lâchez pas prise sur le passé, hein, tout simplement. Hein. Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur les blocages, sur ce qui vous ralentit, c'est celle-ci. On a le tambour. On a le tambour qui nous parle de... le tambour, c'est quelque chose d'un son répétitif. Ça tape, ça rythme. Hein. Ici, vous manquez peut-être de rythme. Vous avez peut-être perdu le rythme. Hein. Vous avez tellement été fatigué ici que peut-être que vous avez perdu le rythme. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, à reprendre le rythme qui vous est destiné.
Hein. Ça va être un petit peu difficile de reprendre les bons chemins, de ne pas se repartir dans des travers un peu compliqués et douloureux que vous aviez eu jusqu'à présent. On voit un sens à sa vie. Vous avez du mal à reprendre le chemin de votre vie. Vous avez peut-être l'impression que vous n'arriverez pas à vous recentrer, que vous n'arriverez pas à aller puiser au fond de vous pour vous ressourcer, vous reprendre un rythme que vous aviez avant. C'est ce qui va vous mettre un peu en stand-by, c'est ce qui va vous ralentir, c'est ce manque de lâcher prise pour pouvoir aller puiser au fond de vous et retrouver cette sérénité financière, matérielle que vous aviez. Vous avez tellement souffert, hein, on le voit là. Vous avez tellement souffert, mes petits loulous, que vous pensez que ce qui se passe n'est pas... que vous n'êtes pas encore sorti de votre vie compliquée. Vous n'êtes pas encore apte à entendre et à comprendre que vous avez pris un autre chemin et du coup, vous avez du mal à suivre le rythme, encore une fois. Vous avez du mal à suivre du rythme parce que vous avez tellement été épuisé que cela vous empêche de vivre pleinement votre nouvelle situation. Mais en tout cas, ici, sachez que vous sortez de tout ça et que vous allez vers du bonheur, que vous prenez le bon chemin et que les choses vont peut-être s'arranger d'un coup de baguette magique. Mais oui, vous allez avoir cette peur-là, vous allez avoir du mal à lâcher prise, vous allez avoir du mal à aller récupérer le rythme que vous aviez avant et à aller puiser les dernières forces qui vous restent au fond de vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis scorpions? On vous conseille de faire le deuil du passé. On vous conseille de laisser derrière vous tout ce qui vous a blessé émotionnellement, tout ce qui vous a meurtri et de vous rendre compte qu'il vous reste encore des choses. Oui, vous avez perdu des choses. Oui, des choses se sont cassées. Oui, elles ont disparu. Une fois qu'elles sont brisées, on ne peut pas les remettre. Par contre, n'oubliez pas que vous avez toujours d'autres choses, qu'il y a toujours de l'espoir. Et on vous conseille de regarder ces coupes qui sont pleines, ces coupes qui sont entières plutôt, que de regarder ces coupes qui sont brisées. Sortez de cet état d'esprit. Hein. On vous le dit. Lâchez prise, sortez de cet état d'esprit où vous ne voyez que ces coupes brisées et vous en oubliez que vous avez des coupes pleines, intactes, qui sont prêtes à vous soutenir et à se re-remplir. Hop, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les lovers. Ici, on vous dit, hein, un conseil, qu'il va falloir faire les bons choix. D'ailleurs, voilà, hein, on vous parle ici de faire le deuil, hein, on vous parle ici d'arrêter de regarder ces coupes cassées et plutôt de regarder celles qui sont intactes. Et là, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire. On vous conseille de faire ces choix. On vous conseille d'évoluer, de ne pas rester dans cet état d'optique, dans cet état de pensée. Allez, une carte de plus, s'il vous plaît, pour le conseil. Hop, elle s'est retournée. Elle est là et on a le gardien de la terre. Vous avez la possibilité de changer les choses. Vous êtes protégé en fait. On vous conseille de vous laisser aider. De vous laisser aider par ceux qui pourraient, qui sont vos gardiens, qui sont autour de vous pour vous mettre sur la bonne voie. Ici, on vous dit lâchez prise, ouvrez-vous. Laissez faire les autres aussi par moment. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas dans le bon cursus. Et ici, on a la résilience. Cette carte sort beaucoup là sur le mois de mars. Vous êtes nombreux à l'avoir eu, cette carte. Je pense qu'ici, vous l'avez eu pas mal en conseil, justement, où on vous dit de résister à l'adversité. On vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable de tenir. On vous dit continuez, accrochez-vous. Vous êtes très fort. Même si vous vous en rendez pas compte, vous êtes quelqu'un de costaud. Vous avez plus de force que vous ne le pensez.
Accrochez-vous, résistez à l'adversité, vous allez vous en sortir. Quelle est la réponse à votre jeu? Ben, la réponse, elle est le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous parle ici de patience, que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur, les fruits de votre patience. On vous dit... Attendez encore, vous avez planté les graines, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut attendre que ça pousse, il faut attendre que ça sorte. Vous allez pouvoir récolter ce dont vous avez droit. Oula, j'ai des cartes qui se retournent de tous les côtés. On vous dit donc ici que vous allez enfin pouvoir récolter ce dont vous avez le droit d'avoir, mais on vous dit qu'aussi, on vous parle de patience. On vous dit qu'il va falloir être encore dans la patience, que tout n'est pas arrivé au terme. On va rajouter une carte ici, la voilà. On a l'ermite. Voilà. Ici, on vous dit qu'il va falloir être patient par rapport à l'évolution des choses. On a deux cartes qui sont lentes ici. L'ermite avance tout doucement. Il met sa petite lanterne un pied devant l'autre. Il avance. Et ici, on vous dit aussi avec le 7 de denier qu'il faut être dans la patience, que tout ne pousse pas d'un coup. On parle d'une situation qui va être lente, mais qui va progresser, qui va vous amener au terme, à la récolte, qui va vous amener au but que vous attendiez, mais on vous dit, soyez encore dans la patience. C'est peut-être pour ça aussi que vous aurez du mal en blocage, là, en négatif, à lâcher prise, à aller puiser au fond de vous, hein, à suivre le rythme. Parce que pour vous, vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite que ça, sauf que là, on vous dit, ben non, ça va avancer à un rythme tout doux, tout tranquille, vous n'avez pas le choix, il va falloir faire ce sacrifice, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par là, vous devez faire acte de patience, vous allez avancer, vous allez avoir les choses qui vont évoluer petit à petit, un pas après l'autre, mais ça va aller vers l'éclairage. Ici, on vous dit... Il y a encore des sacrifices à faire sur ce mois de mars. Ici, on vous dit, mais que malgré tout, vous allez récolter de bonnes choses pour vous. Ici, vous allez récolter le fruit de votre labeur. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, mes petits amis scorpions. Hein. Les choses vont bien évoluer vers vous, mais oui, ça va aller tout doux. Oui, il y a encore des sacrifices à faire. Rien n'est terminé pour le moment. Et on a... marcher au bord du précipice. Et oui, ici, vous êtes encore sur le doute, vous êtes encore en équilibre dans votre vie. Les choses vont être un petit peu encore compliquées. On vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, qu'il va falloir prendre des risques. Hein. Ici, on vous dit, voyez, il va falloir faire des sacrifices. Et pour ça, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir oser marcher sur ce bord de précipice. Il va falloir oser prendre des risques, oser avancer vers l'inconnu pour pouvoir obtenir ce dont vous rêvez, mes petits amis scorpions. Voilà pour ce mois de mars. J'arrive pas à attraper la carte. Hop, voilà pour ce mois de mars. On va aller prendre une dernière carte pour savoir ce dont vous aurez à travailler, mes amis scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars 2025. Sur quoi vous allez devoir travailler. Mois de mars 2025, sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits amis scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. On est sur Pythie, Pythie de Delphes, donc la prophétesse. Soyez prévoyants, prévoyantes, attendez-vous à tout, d'accord? On vous dit qu'ici, il va falloir que vous appreniez à travailler sur l'inconnu, d'accord? Je pense qu'ici, vous avez encore des difficultés. Vous en avez marre des surprises, entre guillemets, c'est ça. Voilà, vous en avez marre des surprises. Par contre, on vous dit qu'ici, vous ne pouvez pas tout savoir avec la prophétesse ici. On vous dit que vous ne pouvez pas tout savoir, tout voir à l'avance et qu'il va falloir que vous travailliez sur le fait de ne pas avoir la même mise sur votre futur. Acceptez que les choses se fassent à un rythme qui ne vous convient pas. Acceptez que les choses soient bloquées par moments. Acceptez de
d'avancer au rythme qui doit être fait et vous verrez que tout s'arrangera pour vous, mes petits amis loulous scorpions. Voilà, j'espère que cela vous a aidé à y voir plus clair et que vous pourrez envisager les choses d'une autre manière. Un petit pouce, un partage, un commentaire, dites-moi si ça vous parle et on verra ce qui se passera le mois prochain. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous passez par là. Au revoir mes petits loulous.